deuxième petite sœur. Moi, je m'appelle Erika Giacetti et j'ai 8 ans. Bien. Et voici ma troisième et dernière petite sœur. Moi, c'est Daniela Giacetti et j'ai 7 Et ans. plus fort. Moi, c'est Daniela Giacetti et j'ai 7 ans. Bien. Nous, c'est Arzano. Moi, c'est Marco, et j'ai 10 ans. Lui, c'est Mimo, lui, c'est Pasquale, et elle, c'est Lola. Nous, c'est Arzano. Ouais. Eh ben, elle, c'est Léa. Et elle, c'est Sophia. Et j'ai 10 ans. Et moi aussi. Moi aussi. Nous, c'est Arzano. Ouais. Et ben, moi, je m'appelle Priscilla et j'ai 8 ans. Moi, c'est Chiara et j'ai 10 ans. Moi, c'est Tina et j'ai 10 ans. Mais moi c'est Tommaso et j'ai 11 ans. Et moi, et c'est Paul, et j'ai 7 ans. Ça s'appelle Arzano. Arzano, ils sont tous sales, ils se lavent pas. Ouais. Elles sont toutes déglingouillées. Les immeubles sont vieux et cassés à cause du tremblement de terre. Il n'y a que des mondices et des seringues droguées. Ouais. Ben Tommaso, il se jette dans les poubelles de la mondice. Et puis, on vient à l'école et nous file les poux. Chez lui, personne se lave. Je vois un chien tout sale qui se balade dans les pièces. Eh ben moi, ma maison, elle est toute déglingouillée. Hein. Alors les plafonds sont déglingouillés, les meubles Déglingouillés. les chaises Déglinguillés. le plancher Déglinguillés. les murs Déglinguillés. la salle de bain Déglinguillés. Mais on y vit quand même. Hein. Ben, parce que c'est ma maison. Et puis ben, les sous, eh ben il y en a pas. Alors ma mère, elle dit eh ben, que le diamant, ben lui il a même pas maison déglingouillée. Hein. Et puis c'est pour ça qu'on ne va pas se plaindre. Et puis le diamant, il est beaucoup plus tir que nous. Arzano, il n'y a rien de moderne, c'est tout vieux. Ouais. Il n'y a pas de verdure, il n'y a pas de petites fontaines. Les immeubles s'écroulent tellement qu'ils sont pourris. Arzano, il y a un tas de ruelles qui les appellent des rues. Mais c'est des ruelles, moi je le vois bien. Eh ben maintenant que j'y pense, ben, dans ma maison, ben, c'est pas mal comment on vit dans ma maison. Hein. Parce que toute la famille dort dans un lit. Et puis on se donne des coups de pied sur le bras du lit. Comme ça on rigole. Arzano, heureusement qu'on est tous pauvres. Ben oui, parce qu'Arzano, il n'y a personne qui demande l'aumône parce qu'il sait que personne ne peut lui donner. Eh ben nous, on mange de la saloperie. Et puis on s'habille avec des pièces au derrière. Et puis c'est moi la plus propre de tous. Parce que j'arrive à rentrer dans la baignoire. Ah, hier, on a mis la nouvelle sonnette. Alors, quand mes amis viennent me voir, ben, ils rigolent toujours de ma maison toute cassée. Puis à la fin, ils y jouent toujours avec mes poules. J'aime bien ma maison déglingouillée. Je suis affectionnée. Je me sens déglingouillée moi aussi, alors.
moi je veux la fatigue! Moi je veux la fatigue! Le matin je vais à l'école et l'après-midi je vais à la fatigue. Il me donne 30 milliards par semaine, plus les pourboires si j'en ai. Et c'est pas mal les sous que je gagne. Parce que j'en connais un, bah, il fatigue comme moi et il gagne seulement 20 000 lire. À moi, ça me plaît de faire l'apprenti. Et quand je serai grand, bah, je m'ouvrirai un garage. À partir déjà de maintenant, bah, je voudrais mettre les mains dans le moteur, hein, parce que je m'y connais bien. Mais on me laisse pas faire, parce que je n'ai que 12 ans, et il n'y a que le patron qui y touche. Au garage, je nettoie par terre et je range les pièces. Et des fois, le patron m'envoie acheter des pièces de rechange de mon client, et il me dit fort pour que j'entende, va au magasin. Mais il est dans le coup avec moi, il suit de la casse, hein. Que moi je vais voir, qu'il me donne une pièce toute astiquée dans du papier neuf. Et mon travail me plaît, hein, c'est pas mal. Mais des fois, quand les carabiniers s'arrêtent devant le garage, bah, le patron il est obligé de me cacher, hein, parce que je suis mineur. Chaque année, on change de classe. Et chaque année, la nôtre est toujours la plus moche de toutes. Mon maître, il nous a dit que c'est de sa faute. Même si lui, il n'y peut rien. Lui, il nous dit tout à nous. Il n'a pas de secret. Et il nous l'a dit pourquoi c'est de sa faute. Il nous a dit qu'au début d'année, quand on donne les classes, c'est l'enfer entre les maîtres. Tout le monde veut la classe la plus belle et la plus neuve, surtout les vieilles maîtresses. Ma classe, elle est toujours sale. Ils balayent pas, ils lavent pas. Et les corbeilles, elles sont toujours pleines. Et les concierges, ils sont tous de la Camorra. Ils ne veulent rien faire. Le directeur, il leur crie après, et eux, ils lui crèvent les roues. Il fait bien le maître, qu'il veut s'en aller dans le nord. Moi, quand je serai grande, c'est au pôle nord que je vais mourir. Vieni con me! Oh, t'es là. Giovanna! Viens! Giovanna! Oh là là. Ciao! Andiamo a fare un coca! Ah sì! Dove sei? Dove vai? Maria! Maria. Oula, Maria. Ciao! C'est la pizza! Va bene, Paolo! Paolo. Paolo. Maria. Là, mon voisin de classe, c'est personne. Ils sont tous loin. Parce que moi, comme je me conduis très mal, eh ben, le professeur, il m'a mis tout seul. Pour pas parler avec le voisin de classe. Mais moi, je les vois quand même, les autres. Gustino, Mimo, Pasquale, Flora. Gustino, il parle plus que moi. Mais il est pas seul. J'aimerais savoir pourquoi. Flora, elle t'a les poux dans la tête. Et c'est bien que c'est pas ma voisine de classe, hein. Eh Flora, maintenant c'est pas la peine que tu pleures, j'ai dit ça, c'est parce que c'est la vérité. Le petit Mimo, il sèche toujours le vendredi. Moi je sais pourquoi, mais je peux pas le dire, sinon ils y vont tous. Pasquale, il est bon en classe. Il a pas de voix. Antonio, quand il va au catéchisme, eh ben il apporte toujours le goûter. Et ton Pépino le gros. Moi
connais les histoires de tout le monde. Mais c'est pas juste que je suis seule. Les 12 mois de l'année sont janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Janvier, février, mars, mais pas tout, et décembre sont les mois de l'hiver. Mars, mais pas tout. Avril, mai, juin, mais pas tout, sont les mois du printemps. Juin, mais pas tout. Juillet, août, septembre, Mais pas tout. mais pas tout, sont des mois de l'été. Septembre, mais pas tout. Octobre, novembre, décembre, mais pas tout. C'est les mois de l'automne. Si, ti amo, baby, ti amo, baby, si, ti amo. Janvier est le mois que je préfère parce que, à part qu'il y a la Befana, il y a mon sang et mon anniversaire. Février, je le préfère parce qu'il y a le carnaval. Mars, je le préfère parce que c'est le printemps. Avril, je le préfère parce que c'est Pâques. Mai, rien. Juin, je le préfère parce que c'est l'été. Juillet, je le préfère parce que je m'en vais en vacances avec toute ma famille. Août, rien. Septembre, je le préfère parce qu'il y a le championnat de foot qui commence. Et décembre, bah, je le préfère parce que c'est Noël. Si, ti amo, baby. Ti amo, baby. Si, ti amo. Et les filles? Eh ben moi je sais comment Inès les enfants. Ah ben nous aussi, hein. Inès de la maman, pas de la cigogne. Parce que la cigogne, eh ben c'est une espèce de grue. Dire l'animal dans sa déconstruction. Mimo, il croit encore qu'on est né des cigognes. Tu crois même à la Befana. Oui, qu'est-ce qui me fait rigoler, Mimo? Et là, maman, c'est une chose sérieuse. Elle se sacrifie depuis qu'on est. Elle produit le lait pour nous. Parce que c'est un mammifère. Ah bon? Mais oui, c'est pour ça qu'on l'appelle maman. Et quand on est dedans, elle arrête tout de suite de produire. Mais quand un autre enfant naît, elle reproduit. Et la maman se sacrifie jusqu'à la mort pour nous. Elle nous emmène à l'école, elle nous lave, elle nous habille, elle signe le bulletin. Une vraie maman souffre. Et quand il n'y a pas d'argent à la maison, elle fait semblant de rien. Si on ne peut pas manger parce que le mari n'a pas de travail, la maman, c'est elle qui me fait le métier. Ben moi, ma maman produit pas de lait, hein. Elle se maquille pas. Et elle va pas chez le coiffeur, hein. Les cheveux, ben, c'est la dame d'en face qui vient les faire. Et quand des fois elle attrape les nerfs avec mon père, c'est elle qui gagne, hein. Et moi, mon père, il fait cartonnier. Il va prendre les cartons la nuit.
l'accompagne, moi aussi. Et on y va avec la fourgonnette. Mon père, je sais pas quel âge il a, mais il n'est pas tellement vieux. Il est aussi un petit peu jeune. Lui, le matin, il fait un autre métier. Et puis il se retire l'après-midi, il dort un peu, il mange, et il sort la nuit pour faire les cartons. Mon père est pas tellement vieux, mais il est chauve, il a le melon sur la tête. Lui, le dimanche, il nous emmène à la messe. Il est très gentil avec nous. Nous, sur la place, on joue avec les autres enfants. Et il achète le cornet des gâteaux. Mon père est très pauvre et le carton ça suffit pas. Alors, il se poisse toujours avec ma mère. À Pâques, il apporte à la maison l'agneau pour l'égorger. Mais il nous fait toujours de la peine. Et à la fin, on le donne toujours. Alors, il se poisse en comptoir avec ma mère qui lui dit: Mais qu'est-ce que tu fous à porter ce pécor comme toi? Si Pete n'a pas le courage de le saigner, c'est moi qui va te saigner, toi! C'est moi qui va te saigner, toi! Sono due assassini che tirate su male. Malissimo. Sì, allora devi dire su te. Combattici te. Mi hanno postio, divento matta. Matta, divento matta. Come li viene a sapere domani? Mi ammazza tutti. No. No. Io mi metto la strecchina nella minestra. Ecco cosa faccio io davanti a... Eh ben l'hiver, c'est pas tellement bien.
est encore vivant. Il s'appelle Purizo, hein. Mais il est encore vivant. Ah ben, quand on est à table, ah ben, lui, ah ben, il nous dit que ben, quand il est enfant, ben, lui, ben, il ne mangeait pas. Parce qu'il n'y avait rien à mettre sur la table. Mais que nous, ben, quand on est né, ben, on a tiré le pompon. Mais que depuis, ben, il y a toujours quelque chose à mettre sur la table. Et mon grand-père, hein, il me raconte aussi la misère noire de son époque. Des chaussures qu'il avait pas. Les mains pleines de cales, de lattes. Les sous d'un centime. Et de la guerre. Ben, mon grand-père, hein, il me fait de la peine quand il me raconte sa vie. Hein. Et puis ben quand on va leur marcher, ben, il me dit que lui, ben, il n'y avait pas toutes ces choses-là à son époque. Hein. Il n'y avait pas toutes ces choses-là. Ben, dans sa maison, ben, il ne mangeait pas. Parce qu'il n'y avait rien à mettre sur la table. Et ben, un jour, ben, il y a eu un bombardement. Et ben, la table, ben, elle s'est cassée. Et bam! Et puis, ben, mon grand-père, ben, il devait se crever comme une bourrique pour ramener la croûte à la maison. Puis la nuit, c'est à l'école. À l'école, c'est pas comme maintenant, hein. À l'école, pour avoir un 10, c'est pas comme maintenant que tout de suite, ils te le donnent, hein. À son époque, ils te l'arrachaient de la gueule. Et puis, mon grand-père, ben, quand il a grandi, ah bah, il a pu se l'acheter la table. Et puis il a pu manger. Puis ben, maintenant, ben, quand il est en colère, ah bah, au lieu de dire saleté de vie, eh ben, lui il dit saleté de mort. Ah non, saleté de mort, saleté... Oh, moi, il me fait de la peine, quoi. Oui, il me fait de la peine, mon grand-père. Moi, je comprends qu'il veut mourir. Je comprends. Il y a beaucoup de faim dans le monde. Il y a beaucoup de faim dans le monde. Il y a des peuples morts de faim. Il y a des mouches, Des araignées. des crocodiles. Eh, ben la faim, ben c'est la faim. Mais là, on est plus en train de chou. En Chine, mais si tu fais pas d'enfant, mais ils te payent.
pas tellement bon. Plein de fois, il prend une maladie pour une autre. Et mon père, il est obligé d'appeler un autre médecin qui doit payer salé. Et après, il dit des jurons. Quand c'est le médecin qui se plante, qui vient, papa, il sait déjà qu'il se plante. Mais il essaye quand même. Il dit, espérons cette fois, ce con il comprendra quelque chose. Mais celui-là commence à pas comprendre. Lui, il dit pas qu'il a pas compris. Lui, il dit qu'il a compris et me donne des médicaments. Mais après 5-6 jours, je suis telle qu'auparavant, bien encore pire. Alors, papa il appelle le deuxième médecin. Le deuxième médecin, il s'appelle le docteur Arnold. Et il se prend 100 000 livres. C'est le premier médecin qui vient me consulter. Il dit ça tout de suite. Et il comprend rien. C'est le second médecin qui vient. Toute la famille tremble. Mon bébé va faire pipi. Lui, il dit pas un mot. On dirait un mort. Lui, il m'ausculte sans rien dire. Et toute la famille tremble à cause de la peur de dire des bêtises. Lui, il est très grand. Et on fait dans notre froc tellement on a peur. Mais il devine toujours la maladie. Quand il passe la porte, mon père jure contre la madone et casse tout. Moi je pleure dans mon lit. Parce que ça a été de ma faute. Eh ben moi, je m'appelle Flora Giacetti. Et dans ma vie, j'ai eu beaucoup plus de joie que de douleur. D'abord que je suis assez riche, même si j'habite à Arzano. Et puis, mon père et ma mère sont jeunes. Ils ont seulement 30 ans. Nous, on a aussi une belle voiture. Même que c'est une Fiat Uno. L'été, on va toujours en vacances en Calabre. Ma maison est une belle maison, avec beaucoup de balcons, même s'ils donnent sur les ordures. Le dimanche, on va à la place à l'église et je me fais la communion. Même que ma première communion, je l'ai déjà faite. Bref, je peux me considérer comme une petite fille heureuse à tel. La joie la plus grande de ma vie, ça a été quand mon père a gagné le loto du Matino. La photo avec toute la famille. On était tous en photo dans le journal. Pour parler de mes douleurs, je dois dire que ça a été quand mon frère est parti faire le soldat. Il était très chevelu, lui, et il voulait pas se découper les cheveux. Une autre
tu étais au chômage. Toi, tu voulais pas y aller à Turin. Je me souviens. Mais t'as été forcée d'y aller. Tu disais que les gens là-bas, ils pouvaient pas nous voir. Que le climat était dégueulasse. Que la bouffe était dégueulasse. Que tous les Turinois étaient dégueulasses. Toi, tu voulais pas y aller à Turin. Je me souviens. Et puis, tu nous as écrit qu'ils étaient pas tous dégueulasses là-haut. Que 2 ou 3, même, ça pouvait aller. Tant mieux, papa. Comme ça, on est plus tranquille. Cher papa, aujourd'hui c'est ta fête. Moi, je voudrais que tu sois près de moi. Ici, à la maison, on n'y comprend plus rien. Maman et Agnello, ils n'arrêtent pas de se poisser. Et les poules, elles se planquent sous la table. Moi, je dis toujours, t'as de la chance d'être à Turin. Quand je suis allée au cimetière, j'étais triste. Moi aussi. Avant d'aller à Lucérial, je rigolais toujours. Et pareil comme moi. Je jouais à la maison. Et moi aussi. Mais c'était le jour des morts. Et mon père m'avait dit que je devais être triste parce que c'était le jour des morts. Et moi aussi, hein. Alors, sois content, je suis devenue triste. Au cimetière, hein, c'est pas vraiment comme un cimetière. Les gens se disent bonjour, et même ils sont joyeux. Moi, j'ai vu plein de gens qui pleuraient pas. Il y en a même un, il sifflait. Au cimetière, ils sont tous morts. On Ouais. marche au milieu des morts. Ouais. Les rues ont toutes des noms de morts qui doivent encore mourir. Mais notre mort, on ne trouvait pas. C'était une tombe que papa se rappelait plus quelle tombe c'était. On a fait tout le cimetière, mais notre mort, on le trouvait pas. Moi, j'avais toujours soif. Mais papa me disait que tant qu'on trouvait pas le mort, moi, je buvais pas. Lui, sous le soleil, il disait des gros mots parce qu'il était en colère. Ah oui. Mais à la fin, on a trouvé la tombe. Ouais, C'était une tombe qu'on descendait plein d'escaliers. ouais. Et même, je suis tombé dedans. Il y avait la grand-mère dans cette tombe. Ouais, Et moi, je voulais pleurer, mais ça venait pas. moi non plus. Parce que moi, la grand-mère, je l'ai jamais connue. Ouais. Mais papa, si. À la sortie, je lui ai dit que je veux jamais mourir. Mais il m'a répondu que un jour ou l'autre, on doit tous mourir. Moi, maintenant, je voudrais juste te dire une chose. Avant que c'est moi qui meure, c'est Maria qui doit mourir la première.
peu fatiguée. Les escaliers finissaient jamais. Et j'étais encore plus fatiguée. Mais ils ont fini quand même. Et je suis rentrée dans la porte ouverte. Il y avait un soleil et une lumière très grande. Les pièces étaient